Bienvenue à tous. Welcome to Reporters Plus here on France 24. A group of young people here in France have been touring the country in a bid to combat anti-Semitism. They're all of mixed origins, different religions, but committed to the values of the French Republic, but all too aware of the racism and hatred that many people are faced with in modern-day France. This film follows their journey across the country, taking their message to other young people in each city they visit. They're part of a special group working with SOS Racisme to combat prejudice and discrimination. Their stories and their experiences are, as you will now see, very moving. These young people were all born in the 1990s. Their generation grew up in this world. Year after year, they saw hate spread, fueled by those who played with their suffering and their frustrations to try and pit them against one another. Powerless, they witnessed their shared interests torn to shreds. Left to their solitude, their fears, and internal struggles. This generation wants to live and keep its dreams alive. It's generous, combative, and wants to get its voice across. In November 2018, a group of young French Jews and Arabs decided to unite to fight against racism and anti-Semitism. Why Jewish people and Arabs? Because they've often found themselves at the heart of conflicts that have shaken our country. Because they're familiar with rejection. And because if they can do it, they think everyone else can too. Led by the group SOS Racisme, they've taken across France to go and meet other young people, hoping to open up dialogue. Si je te dis juif et arabe, qu'est-ce que tu me dis en France? Qu'est-ce que ça t'évoque? Des jeunes qui viennent exprimer leur désir de vivre ensemble. And to show that they too are a part of France. Together. Moi, mes deux parents sont juifs. Ma mère, elle est née au Maroc et mon père, il est né en Algérie. Donc moi je m'appelle Marouane, j'ai grandi à Paris dans un quartier qui s'appelle Belleville. Je suis très contente d'être devant vous aujourd'hui. Je suis juive, d'origine séfarade. Mes grands-parents sont nés en Algérie et mes parents sont nés en France. Je suis français d'origine marocaine, algérienne. Marocaine du côté de mon père et algérienne du côté de ma mère. J'ai grandi dans le 93 à côté de Paris. C'est la première fois qu'il y a autant de juifs autour de nous. Non, mais honnêtement, tu vois, dans le quartier ici, soit ils sont cachés, et je pense pas,
ou c'est qu'il n'y en a pas du tout. Et on ne sait même pas s'il y a un quartier juif à Nantes. Il y a un quartier juif à Nantes? Je sais que je crois que j'ai jamais croisé de juif de ma vie à Nantes. On n'a jamais entendu, ou très peu, un discours positif sur les juifs. C'est-à-dire que nous, on ne connaît pas les juifs à Nantes. En tout cas, sur ce quartier-là, et pour la plupart des jeunes, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, on ne sait pas c'est quoi un juif. Pour nous, un juif, c'est ce qu'on voit à la télé. C'est-à-dire c'est un sioniste, c'est-à-dire il tue des Palestiniens, ça veut dire que c'est le grand méchant loup. Il y a un rabbin qui passe ici, il se fait caillasser, il se fait insulter. Parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude ici. On ne se connaît pas, et quand tu ne connais pas quelque chose, la seule interprétation que tu peux avoir de lui, c'est ce que tu peux voir à travers les médias ou à travers des discours. Moi, je suis raciste contre eux, je les déteste. 100%, je les déteste. Ah, les Israéliens, moi, je les déteste. Hein. Mais il y a plein d'Israéliens, ils sont pas du tout... Ouais, si, il y en a plein. Tu vas à Zola, sur la place Zola, moi, je connais plein de juifs. Et tu vois de leur gueule. Oh, tu les vois directement, eux, ils se croient pour des mecs supérieurs à toi. Tu parles d'Israéliens comme si c'était une seule et même voix. C'est dangereux ce que tu fais. C'est comme si tu disais un Turc qui parle de la même manière. Il faut faire attention. C'est comme là, on est dans une salle, il n'y en a pas un qui pense de la même manière. C'est dangereux de faire ça. Fais attention à ça. Mon père, il a la nationalité israélienne. Il est parti vivre là-bas à 17 ans. Il a la nationalité. Du coup, tu vois, quand tu dis ouais, les Israéliens, etc., pour moi, c'est violent. Ce que lui pense, moi, je l'ai pensé à un moment donné, plutôt dans ma jeunesse. En vérité, autour, là, il y en a plein... On n'aime pas les Juifs, tu vois? Exemple. Parce qu'on connaît pas. En fait, vous êtes à Paris, vous vivez dans une grande, c'est super grand, il y a plusieurs arrondissements, etc. Donc vous êtes confrontés à côtoyer beaucoup plus de monde par rapport à nous. Alors que nous, on va avoir un petit quartier et si on n'y va pas, on va pas les voir. Si on cherche à se cultiver et si on cherche à les connaître, c'est peut-être comme ça qu'on va commencer à savoir qui ils sont vraiment et quelles sont leurs pratiques. Je trouve que c'est pas normal que t'aimes pas quelqu'un ou que t'aies des idées sur quelqu'un juste parce qu'il est juif, parce qu'il est arabe. Et moi-même, j'ai vécu des moments où je sentais que j'étais maltraité, enfin maltraité, pas maltraité, hein, mais maltraité parce que j'étais un arabe. Et ouais, du coup, ouais, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Du coup, c'est pour ça que je suis rentré dans le projet. Mais en fait, pourquoi vous luttez contre l'antisémitisme? En fait, ou non, ou anti-juifs, je sais pas quoi, là, les racistes envers les juifs. Il y a plein de racistes envers les noirs, arabes, juifs. Et alors? En fait, les juifs, personne n'en entend parler. Rien que nous, on connaît pas de juifs, on n'en a jamais vu. C'est intéressant d'en parler parce que justement, toi, tu sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ressentent. Alors que nous, tout ce qui est musulman, noir, arabe et tout ce qui s'ensuit, tout le monde en entend parler, tu vois. Là, ils sont venus aujourd'hui. Ils nous ont parlé de ce qu'eux, ils ressentent et de qui ils sont. Parce que nous, s'ils seraient pas venus aujourd'hui, on serait restés dans l'ignorance par rapport à ça. Ce projet-là, en fait, le but, c'est de montrer que les Juifs et les Arabes ne sont pas faits pour se haïr et ils peuvent vivre ensemble en France, en paix. Ils peuvent lutter ensemble contre le racisme et contre l'antisémitisme et ils peuvent avoir des mêmes combats. Je pense que vous en faites trop pour rien. Tout ce qu'on fait, nous, c'est pour faire quoi? Pour changer les choses? Bah oui. Bah alors, ça sert à rien? C'est ce qu'ils font, c'est bah pareil. alors, eux, c'est la même chose. À force d'être fermé, c'est comme ça qu'on fonce dans un mur. Toi, par exemple, moi, je suis musulmane. Il y a des personnes qui n'aiment pas les musulmans. Mais regarde, moi, il y a une personne qui me dit, toi, je t'aime pas parce que t'es musulmane. Je crois que je vais le laisser dire que tu m'aimes pas parce que je suis musulmane. Je vais essayer de le cultiver, je vais essayer de l'ouvrir l'esprit. Mais si je le laisse fermer, il va être buté, il va jamais avancer. Et moi, mon but, c'est pas de le laisser fermer. Même au moins, si je lui ça dis ce que j'ai à aboutit pas, dire. au moins, elle aura Exactement, essayé. tu fais Elle ton aura travail, une chance sur deux que- tu essaies de le cultiver. Donc, en fait, je pense que tu devrais réfléchir avant de parler parce que tu dis des choses, c'est un peu fort. These young people are at a social center in a working-class neighborhood here in the Parisian suburb of Saint-Ouen. After Nantes, this time they're meeting an audience that's much younger. Vous pouvez vous présenter aussi les parents, les parents. Ça va les garçons? Il y a eu du racisme, donc il y a eu une violence à un moment qu'ils ont constaté et qu'ils ont aussi sont révoltés contre ça. Celui qui a été le plus frappant, je crois que c'était à Briançon, à Serre Chevalier, la station de ski. Ah ouais, je crois que tous les jours, les gens passaient, c'est soit on avait un doigt d'honneur, soit on nous manquait de nous écraser. Ibrahima, ouais, il y a un mec qui a accéléré, il s'est arrêté à ça d'Ibrahima et clairement on voyait bien que d'une part ils n'avaient pas l'habitude de voir des Arabes et des Noirs. Et lors de cette sortie-là, ça a été vraiment très frappant
Parce que c'était le jour où là, les jeunes ont commencé à nous dire, mais ça existe vraiment, on en rigole, mais des fois, je peux dire à lui, un tel, c'est l'arabe, ou oh, les juifs sont comme ça. C'est vrai qu'on a des clichés, mais on se dit pas que c'est violent, on se dit pas que c'est méchant. Et au-delà de ça, on dit pas que c'est raciste. Même pour nous, hein, en tant qu'adultes, c'est dur à porter. C'est de se dire, mais... c'est de les regarder, de se dire, mais si vous saviez ce qui vous attend... Il y a un truc à faire, c'est pour ça qu'on a fait appel à vous. Dans la famille, j'ai déjà entendu ma mère, mon père, parler de pas trop accepter les juifs. Dès qu'on parle des juifs, pour eux c'est quelque chose de mal. Et je comprenais pas pourquoi, toujours aujourd'hui je comprends pas pourquoi. Même une fois mon oncle il a dit Hitler ce qu'il a fait c'était bien. Quoi? Il a dit ouais Hitler ce qu'il a fait c'était bien. Ah bon? Ouais. Et quand il a dit ça, tu étais devant, tu lui as répondu quelque chose Moi j'étais petit hein. Je savais pas trop. Ah, il a dit ça, tu t'en souviens même quand t'étais... Ouais, tu t'en souviens quand même. Et toi, tu vis dans le 17e? Ouais, j'ai là. Et dans le coin, il y a des femmes. Mais c'est comprendre d'où viennent les clichés, d'où viennent les idées. Parce que c'est pas rien ce que tu dis quand tu me dis que ton oncle il trouve que c'est bien ce qu'il a fait Hitler, donc il trouve ça bien qu'on ait tué 6 millions de juifs. Ça rentre dans une logique, tu vois. Ouais, moi je trouve ça c'est pas un peu. Mais après. Mais la prochaine fois qu'il dira ça, tu penseras à nous alors peut-être. Ouais. Bah peut-être qu'il va plus jamais redire ça. Ouais. Moi j'ai discuté avec un petit quand on était dans un centre, c'est l'anecdote que je racontais l'autre fois, parce que c'est vrai que ça m'a marqué ce petit. Il nous a expliqué que dans sa famille il entendait des expressions comme avoir un cœur de juif. Quand il se battait avec son frère, sa mère elle lui disait ah t'as un cœur de juif. Que chez lui on lui avait dit, c'est ce que j'ai raconté l'autre fois, que un de ses oncles un jour avait dit que Hitler en gros il avait fait du bon boulot. Enfin tu vois des trucs hyper hard. Justement. C'est que jamais, et ça je te défie de me trouver, un exemple d'une famille juive qui se réjouirait d'un pogrom ou d'une déportation ou d'une extermination. Ou d'un meurtre. Ok? Parce que là, se réjouir... Il y a des juifs récemment qui ont eu des comportements par rapport aux migrants et tout qui étaient hyper moyens. T'as des papiers qui sont parus genre dans des espèces de canards, de caniveaux, genre tribune juive. Mais d'accord, c'est la arrête, vérité. mais quel rapport? Mais oui, mais alors ça n'a pas de rapport. Alors, mais quel rapport? Mais attends, arrête, c'est ce langage, ce discours. Mais c'est vrai, mais c'est non, mais attends, il y a pas... Il y a des gens qui sont fermés d'esprit chez les juifs. Non, je suis pas du tout d'accord avec toi. Non, là, je suis pas d'accord. Mais c'est pas trop, tu vois, tu crois que c'est que tu veux faire les juifs, la symétrie, mais il n'y a pas de symétrie. Bah non, mais c'est chiant, on peut quand même parler de choses sans parler de symétrie. Je t'ai pas dit que parce que lui il se réjouit Hitler que forcément chez les juifs on va se réjouir d'un... Bien sûr que non, c'est pas ça mon discours. Mais alors tu comprends rien de ce que je te dis en fait depuis tout à l'heure. Je suis en train de te dire que justement je suis en train de te dire justement qu'il n'y a pas de symétrie, qu'il n'y a pas de commune mesure. Mais t'es pas obligé d'être dans la concurrence, c'est pas genre ah on va faire ça, alors on va faire ça. Ah ouais, mais d'accord. Alors attends, je sais pas, je me dis ah ouais, on dirait que tu comprends pas. Voilà. Tu veux un bout de saumon? Non merci. Ah moi je veux bien, ouais, c'est bien. Mais tu nous as fait un super repas là. Ouais, j'espère. Bravo. Quand il y a eu l'histoire d'Ilan Halimi, je me souviendrai toujours le matin avant d'aller à la marche, c'était un dimanche matin, il faisait vraiment, c'était oppressant quoi. On sentait vraiment quelque chose de, c'était sur le plan émotionnel, c'était fort, tu vois, en termes de terreur presque. Il y avait quelque chose de terrorisant. Non mais c'est vrai, c'était atroce. Quand t'étais à la marche et qu'il y avait, vous étiez pas beaucoup, qu'il y avait que des juifs. Non mais c'est pas qu'on n'était pas beaucoup, il y avait que des juifs. Il y avait, alors qu'avant tout le monde se mobilisait. Les consciences. Avant tout le monde était, avant il y aurait eu un truc comme ça, tout le monde se serait allié. Parce que nous qui avions été élevés, je veux dire, c'était inexistant tout ça. Inexistant. On avait été dans les belles années où il y avait une vraie fraternité. Quand on manifestait, tu vois, quand on était jeune étudiant et qu'il y avait eu l'affaire de Malik Oussekine, tout le monde est descendu dans la rue. Il n'y avait pas genre, il n'y a que telle population qui descend et pas telle autre. Carpentras, tu te souviens, tout le monde était uni pour manifester. C'est un cimetière qui a été profané par l'extrême droite finalement. Tout le monde était descendu, tout le monde avait manifesté, pire que sa désapprobation, son dégoût, tu vois. Ah oui. Tandis que là, il y avait une scission. C'était fini. Et tu vois l'histoire de la communauté dont tu parles, peut-être qu'elle là, elle prend tout son sens. Pourquoi les gens se retrouvent dans une communauté? Il y a exclusion, oui. Parce que finalement, c'est ce qui reste quand il n'y a plus de communion nationale.
Voilà. Moi, j'ai toujours connu des querelles, des bagarres, des rixes entre juifs arabes dans les quartiers. Ça restait gérable, quoi. Exactement. Parce Et puis que c'est des quelque gens part, qui vivaient ensemble et ouais. finalement qui s'aimaient. C'est pour ça que moi, j'ai mis pas mal de temps. Parce que même moi, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que T'étais dans le déni un peu à une époque. c'est pas le déni, c'est que c'était pas une question de déni. Moi, j'ai fait de la musique arabe. Je suis musicien, j'ai fait de la musique orientale. J'étais en Algérie, j'avais 17 ans. Mais j'ai fréquenté des musulmans toute la journée. Et je me sentais très bien. En même temps, je faisais de la musique pour des festivités en France, dans la communauté juive, mais aussi des fois dans la communauté musulmane, ça m'arrivait, avec des musiciens juifs, des musiciens musulmans, qui étaient tous frères, quoi. If a neighborhood exists that represents coexistence between Jews and Arabs in France, it's Belleville. Nous, on ne parle pas de l'aspect religieux. C'est pour ça qu'on ne dit pas juifs et musulmans, mais on parle des juifs et arabes. On parle des peuples. For decades, this working-class quarter of Paris has shown the difficulties and tensions that exist, but also a sense of fraternity that remains present today. Les jeunes, on est parti faire un tour de France. Eh bien, ça fait plaisir. Des juifs arabes. On est des juifs arabes, ta question est... Vous êtes tombés dans le piège. L'Ikhaïm. وانا في المداري بابا بابا بام اللي قرب بابا بام والنار سوا واللواء ايوه 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 اروح ليلي واقول يا ميلي طفلي منك وانت فرحي وانت جرحي وكله منك On fait un débat sur la question de la relation entre les juifs et les arabes. C'est un quartier juif, arabe, français. Donc les trois, ils vivent dans le même quartier. Donc, je suis là depuis 20 ans et bon, depuis 20 ans, ça a changé un peu, mais c'est toujours le même quartier. Hein. Ça a changé? Pourquoi ça a changé? Ça a changé, on a moins de juifs maintenant. Et puis, il y a moins de? Les histoires, moins de juifs. Et pourquoi il y a moins de juifs? Oh, ils sont partis, c'est plus, ils sont plus tranquilles comme avant, peut-être dans ce quartier. Tonight, Dan is bringing together all the project's youth for a dinner. An opportunity to meet up outside the project, to get to know each other a bit more. Il y a eu marqué Elisa, c'est vrai dans le correcteur, il y a eu Elisa. Franchement. And to share their experiences. La première, du coup, j'ai commencé chronologiquement, c'était avec les attentats du 13 novembre 2015. Très choquée par ce qui s'est passé, parce que c'était juste à côté. Et en fait, tout ce qui s'en est suivi après m'a encore plus bouleversée au point de pleurer chez moi. Et c'était en fait toutes les questions par rapport à l'islam en France. Est-ce que les musulmans ont vraiment leur place? Est-ce que l'islam a vraiment sa place? Le voile a-t-il vraiment sa place? Et en fait, je me sentais vraiment mal. Les médias aliénaient vraiment l'islam, qu'on était quelque chose de vraiment exogène à la France, qu'on venait de Mars, qu'on n'avait rien à faire là, qu'on était des terroristes. Et ça me faisait vraiment mal de voir tous ces débats, H24. Pendant 6 mois, j'ai arrêté de regarder ces programmes et ça me faisait pleurer, je me sentais profondément mal. Et c'est pour ça que je suis notamment dans ce projet, c'est pour essayer de renouveler la parole, qu'on se l'approprie et qu'on arrête en fait de laisser des gens s'approprier un débat. Dan and Marwan are on their way to Aubervilliers, in the Paris suburbs. It's one of the most cosmopolitan cities in France. The young people in attendance today are all residents of the neighborhood. C'est les seuls juifs que je connais vraiment, c'est mes médecins. Mon médecin personnel traitant que je suis depuis que je suis né et qui m'a circoncis.
Et qui t'a? Et qui m'a circoncis. D'accord. C'est pas mal. C'est un détail important. Ça, moi, j'en ai toujours côtoyé, j'ai toujours vu des juifs, tu sais, ça faisait... Mais surtout, il y avait une histoire commune, en fait. J'avais tout le contraire dans la même phrase, mais tu avais toujours la question, par exemple, les juifs sont riches. Bah, en même temps, je pouvais dire ça à l'époque, mais en même temps, mon voisin, il était dans le même HLM que moi, et il était en galère aussi, pareil que moi, en fait. Dans mon entourage, à Aubervilliers, dans mes amis, même dans ma famille, il y en a qui ont encore ces préjugés-là. Et franchement, je ne peux pas leur en vouloir. Il n'y a pas de lien entre nous, il n'y a vraiment pas de lien, il y a vraiment une barrière. Et donc, il ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y a une idée qui circule, mais je ne pense pas que ça vient que des Arabes envers les Juifs ou un truc comme ça. Mais il y a des gens qui disent que les Juifs contrôlent la société. Et qu'ils contrôlent les médias, et qu'ils contrôlent les États-Unis, donc le monde, etc. Mais enfin, moi, je pense que c'est une fake news. En fait, c'est pas le juif qui contrôle le monde, c'est le juif qui est riche, qui réussit. Et donc, du coup, c'est plus... On place plus les juifs comme des boucs émissaires. Parce qu'on dit, en plus, ils contrôlent les médias. Donc, en fait, ça montre juste un mal-être dans la société, parce qu'on met toute la faute sur les juifs. Donc quand on agresse un juif, on l'agresse pas seulement parce qu'il est juif, mais on l'agresse aussi parce qu'on a l'impression que c'est à cause de lui qu'on rate. As discussions progress, the young participants are more and more struck by the lack of understanding between each other. So they decide to organize a meeting between two groups of high school students. One from a private Jewish high school, the other from a public high school. Bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir et nous sommes surtout très heureux de participer à ce projet qui consiste à, justement, désactiver les clichés. Il est important aussi que nos élèves vous rencontrent, que nos élèves sachent qu'ils ne sont pas seuls en France. Ce qu'il y a de plus douloureux, c'est pas tant d'être insulté. Ce qui est le plus douloureux, c'est de se sentir seul, c'est de se sentir abandonné. Tous les juifs autour de cette table sont dans une école juive, la plupart depuis qu'ils sont tout petits, et la plupart restent même en dehors, du coup, entre juifs. Je connaissais pas le milieu non juif, je le connaissais pas du tout. Donc c'est très très grave. Et c'est quand on reste dans son milieu, avec justement, comme dans tous les milieux, des paroles déplacées, racistes, que ces paroles, elles se développent sans aucune opposition, puisqu'on est tous ensemble, on peut continuer à le dire sans problème. Et qui du coup crée des grosses tensions. Ma mère était dans une école laïque, elle avait des amis non juifs, et des amis juifs et des amis non juifs, et ça se passait très bien. C'est au fur et à mesure, les temps changent malheureusement, et il s'est passé beaucoup de choses. En même temps aussi, ils sont plus rentrés dans la religion, alors ils ont voulu aussi que j'ai un cadre un peu plus religieux, avec des cours d'enseignement juif et tout. Moi, en fait, j'ai peur de quoi? J'ai peur d'être rejetée à cause de ma religion. En gros, parce que je vais dire, par exemple, je suis de confession musulmane, non. En gros, regarde ce que vous avez fait et tout. Par exemple, un attentat. Regardez, vous avez fait ci, vous avez fait ça et tout, sachant que moi, j'ai rien à voir dans l'histoire. T'as déjà eu peur de dire que t'étais musulmane? Ouais, plusieurs fois. Plusieurs fois à cause de ça. Ou même, moi, j'ai peur des personnes racistes. Je me dis qu'elle va pas me traiter comme les autres. Dès que, par exemple, je suis parmi des Français souches, je me sens à l'écart. Tout le temps. Tout le temps. Et après, c'est comme ça. Moi, j'ai pas aimé ce qu'il avait dit par rapport à... Comment ça s'appelle? Non, il a dit que c'est pas un nom français. Absatou? Elle devait s'appeler Corinne. Ou un nom de... Dans le... Un nom français, dans le genre. calendrier. Ouais. N'importe quoi. Vous en pensez quoi, les autres? C'est du n'importe quoi. Mais du coup, ça te renvoie à quoi, toi, quand t'entends quelqu'un dire Absatou, c'est pas un prénom français, du coup, vous devrez pas vous appeler comme ça? C'est Emilien. Ouais, c'est Emilien. C'est Emilien. Et moi, je serais à sa place, je me sentirais Emilien. Mais c'est ce qu'elle a ressenti, de toute façon. Bah oui. Il y a un côté, Absatou, du coup, c'est pas un prénom français. Du coup, c'est pas ton pays ici. C'est ce que dit Eric Zemmour à Absatoussi. Et le gilet jaune qui dit à Alain Finkielkraut retourne dans ton pays, ça veut dire aussi ici c'est pas ton pays non plus, quoi. En fait, tout le monde a la haine. C'est méchant, ça donne un sentiment d'exil un peu. Exil.
eu les attentats, tu vois, moi j'ai des potes qui sont ni juifs ni arabes, Jimmy et tout par exemple. Je te jure, des fois je me souviens des moments où je passais 1 heure à lui expliquer que c'était pas ça en islam. Et là j'ai repensé à ça, je me suis dit mais en fait pourquoi j'ai essayé de le convaincre? J'avais même pas essayé de le convaincre. J'avais l'impression que je devais me justifier. Moi en tant qu'arabe musulman. C'était ultra gênant en fait. En fait parce que c'est un arabe qui a fait les attentats, qui l'a fait au nom de l'islam. C'est ça. Moi je suis un arabe et je suis musulman. Donc c'est un de mes semblables qui a fait ça. Je devais justifier que non, c'est pas ça, c'est pas comme ça en islam, c'est des fous, ils représentent rien. Et en fait, je me demande si c'était bien de me justifier ou si c'était pas bien de me justifier. Par exemple, si j'avais pas expliqué ça à Jimmy et tout, est-ce que lui, il aurait compris, tu vois, que c'est faux en fait. Et je me dis, en fait, si je me suis justifié, ça veut dire que j'ai quelque chose à me reprocher à moi, tu vois. C'est déstabilisant comme t'as dit. Tu sais même pas où te mettre, tu sais même pas quoi penser, tu sais. On te dit, t'es musulman, t'es pas pratiquant, hein, parce que si tu dis t'es pratiquant, c'est ça. Je sais pas où va la pratique, jusqu'où elle s'arrête, mais voilà. Et ouais, celui qui avait mis des coups de couteau là à Londres. Oui. Quand il y a eu cet attentat, j'ai fait une mini prière dans ma tête, j'ai dit j'ai prié pour que ce soit pas un arabe. Pour que ce soit pas un arabe, un musulman. À cause d'eux, ça va se retourner contre nous, tu vois. Et on est en panique, honnêtement. Au lieu de penser qu'aux victimes, tu vois, au lieu de penser qu'aux victimes, d'avoir la peine que pour les victimes, on pense aussi à celui qui a fait l'attentat. On veut que ce soit pas un arabe. Et on se dit, non, parce que c'est très grave. C'est très grave. C'est toujours encore... c'est exactement ça, la double peine, en fait. C'est ça. Parce que les victimes, les pauvres, elles ont rien demandé. Et voilà, c'est des familles qui sont complètement foudroyées, elles sont éclatées. Et tu as après toute une communauté qui s'en prend plein la tête parce que voilà. Il y a aussi la question de l'identité. L'identité, là par exemple, Dan et Marwan, ou par exemple moi et Elsa, moi je me suis présenté en tant qu'arabe, Marwan en tant qu'arabe, Dan en tant que juif et Elsa en tant que juive. Sauf qu'en fait, on n'est pas que ça. On peut être plein de choses. Par exemple, Marwan, il peut s'identifier par sa cuisine. C'est un bon cuisinier. Donc au lieu de venir dire je suis comme moi, par exemple, je peux me présenter par mes talents footballistiques ou bien. Mais ce qui nous rassemble déjà, c'est qu'on est tous français. Et ce qui nous rassemble aussi, c'est notre engagement. L'engagement citoyen, l'engagement. Je pense que je suis devenu militant maintenant, antiraciste. Tout à l'heure, par exemple, avant de prendre la parole, il y a des choses que je voulais dire. J'ai pris la parole, j'ai parlé, j'ai terminé. Je me suis dit, mais merde, j'ai pas dit. Toujours ça fait ça. J'ai pas dit ce que je voulais dire en fait, finalement. Et du coup, ouais, je pense qu'au fur et à mesure, on va apprendre à dire ce qu'on pense. Comme Marwan et Dan, ils le font. Mais on dit déjà beaucoup quand même. Mais toi aussi. Toi aussi, franchement, tu te débrouilles. Toi aussi, t'es grave. Non, moi c'est plus... Moi, j'ai l'impression de tout le temps répéter la même chose. C'est juste le charisme, hein, sinon après... Throughout the meetings, change takes place. They have doubts and uncertainties. They learn how to listen to one another and to question themselves. In touch with others, they grow. This time, Elsa, Dan, and Marwan have a meeting in a social center at Garges-la-Gonesse. This city in the Parisian suburb sits next to Sarcelles, which some call Little Jerusalem because of its large Jewish population. Voilà, je vous présente Sion Calo. Enchanté. Donc, In 2014, amid the conflict between Israel and Palestine, the city erupted.
Its inhabitants still feel the effects of this violent episode. Il y avait vraiment une ambiance de guerre avec des hélicoptères, des trains, tu pouvais pas les prendre, t'avais des policiers, c'était armé, je te raconte pas comment. Ils marchaient dans les rues ici, le premier qui passait, il se prenait un coup de lacrymogène, mais c'était vraiment la guerre, Il y avait des gens qui criaient mort aux juifs dans la rue. Là, à ce moment-là, avec les voisins, il y avait des moments un peu de gêne, quoi. Il y en avait, ils avaient la tête baissée dans l'ascenseur, ils nous parlaient pas, enfin ils disaient bonjour, mais on sentait que c'était pas aussi à l'aise que d'habitude. Il y a eu, en tout cas, moi, une amie en particulier que je connaissais vraiment depuis toute petite, sur son Facebook à ce moment-là, moi j'avais vu une photo où elle avait dit « Hitler n'a pas fini son travail ». Et cette fille, elle avait mangé chez moi, j'ai mangé chez elle, on faisait tout, on a vraiment grandi ensemble, on était en maternelle ensemble, on jouait ensemble. En général, on a tous une étiquette, c'est même pas, on n'a pas notre prénom, on a la juive. On limite même pas appelé par notre prénom, on a direct. Souvent, il y a des personnes qui voulaient même pas me parler parce que j'étais juive, genre. En vrai, les Noirs, ils ont plus souffert que les Juifs. Non, pas plus, ils ont souffert autant que les Juifs. En fait, est-ce que c'est une question de quantité? Est-ce que c'est plus ou moins? Est-ce que c'est pas juste deux souffrances qui sont différentes? Mais dans tous les cas, les deux populations, elles ont souffert. Je comprends pas, moi, la concurrence victimaire de dire qui a plus souffert que l'autre. Le devoir de mémoire, il se fait pour tout le monde. On compare souvent les deux souffrances parce que en fait, les Noirs, ils ont énormément souffert pendant plusieurs siècles, etc. Et là, je sais pas, par exemple, pour les Noirs, c'est toujours aussi compliqué. Pour rechercher du travail, il y a plein de discriminations, il y a du racisme, etc. Et les Noirs, on va pas se mentir, ils sont beaucoup moins protégés que les Juifs, par exemple. C'est réel. Alors que les Juifs, ils ont souffert aussi, ils continuent à souffrir, mais ils sont plus protégés. Par exemple, comme tout à l'heure, on parlait de synagogue, il y a des soldats devant, etc. Alors que les Noirs, je sais pas, ils sont vulnérables. Moi, je vais parler en tant que Française juive. Si depuis quelques années, tout d'un coup, du jour au lendemain, parce que ça s'est vraiment passé du jour au lendemain, il y a 10 ans, il n'y avait pas ça. Si du jour au lendemain, on a mis des soldats avec des armes et des quarts de policiers devant les écoles juives et devant les synagogues, ou même parfois devant les magasins cachers, c'est parce qu'il y a eu, il y a quelques années, quelqu'un qui est rentré avec une arme dans une école juive à Toulouse et qui a tiré à bout portant sur la tête d'une petite fille parce qu'elle était juive. Tu vois, c'est quelque chose, c'est quand même dingue. En France, on n'avait pas tué des enfants juifs parce qu'ils étaient juifs depuis la Shoah et depuis la déportation. Moi, je vais te dire un truc, moi j'ai un petit frère qui a 11 ans. Pendant quelques années, il était à l'école juive. Pendant toute cette période. Pas pour ces raisons, mais il était à l'école juive. Mais moi, quand du jour au lendemain, il y avait un jour, j'allais amener mon frère à l'école, c'était normal, c'était comme tu disais, cool, bonne ambiance, on restait devant, on pouvait stationner. Et quand du jour au lendemain, un lundi matin, on est arrivé, il y avait des soldats avec des kalachnikovs qui se tenaient comme ça, qui fouillaient notre sac, qui nous demandaient de vite déguerpir une fois qu'on avait déposé l'enfant, ça fait bizarre. Et moi, je me suis pas dit, putain, j'ai de la chance, je suis protégée. Je me suis dit, mais c'est quoi ce monde de fou dans lequel on est? Pour pas mal de gens de la communauté juive, les flics, en fait, c'est ceux qui nous protègent d'un potentiel de violence contre nous. Et d'autre côté, pour le faire un peu cash, mais pour les Noirs et les Arabes dans les quartiers, les flics, en fait, c'est ceux qui viennent les agresser. Et du coup, il y a un truc comme ça de... Moi, ça me mettait hyper mal, parce qu'en fait, j'arrivais pas à voir comment on allait pouvoir sortir de ce truc-là. Comment on va... C'est super ça. Comme par exemple, moi, des contrôles de police qui sont gênants, il y en a plein. Par exemple... Je suis à Paris chez mon cousin, il habite dans le 20e. Et à République, la police, ils m'arrêtent, ils me mettent sur le côté, ils me fouillent, ils me déshabillent devant tout le monde, il y a des passants, il y en a qui descendent, il y en a qui montent, ils me gardent comme ça pendant 10-15 minutes. Quand je demande pourquoi je suis contrôlé, alors on a un papier de la préfecture, il met de sa poche et il s'en va vite, il esquive le sujet. Ou comme par exemple un soir, je suis en bas de chez moi, je suis avec mon frère et deux potes à nous, on se fait contrôler, ils viennent, ils nous contrôlent, ils mettent le chien sur moi, le chien il aboie, il doit être minuit. Tous les voisins qui sortent, qui me regardent, c'est la honte. Après, moi, la police, je les porte pas forcément dans mon cœur. Si j'ai un problème, je vais pas forcément les appeler. Moi, je me suis fait contrôler 2 fois. Bon, une fois parce que ouais. C'est tout? Ouais, 2 fois dans ma vie. Mais les 2 fois, c'est parce que j'étais avec des potes noirs et arabes, tu vois. En plus. Ouais, ça va. T'as des nouvelles des autres, tu sais vers quelle heure ils vont arriver. Ouais, bon, là, ils sont partis, ils vont pas tarder, je pense. Ok. T'as vu, c'est nous. Elle est belle. Vous avez fait ça sur internet? Ah, elle est bien. Quoi, l'affiche? Non, Ah ouais, toi t'es là? c'est un street art. Expliquez, quand ils sont partis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Juliette, elle s'est rendue compte qu'on opposait souvent la souffrance des Juifs et la souffrance des Noirs. Et du coup, elle a décidé que ça serait bien qu'on travaille les deux souffrances du coup. La souffrance et la On même. ne doit pas les comparer. Parce que dans les deux cas, ça a été difficile pour les deux, quoi. On nous a parlé des Juifs.
la première fois en CM1, enfin, du conflit des Juifs, la première fois en CM1. Le film La Rafle, je l'ai vu en CM2. Alors que l'esclavage et tout, genre, on en a parlé qu'au lycée, quoi. Est-ce qu'il faut forcément rattacher ça au fait qu'on parle beaucoup de la Shoah? C'est-à-dire que je suis pas sûre que si demain on parle moins de la Shoah, on parlera forcément plus de, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas forcément, c'est pas un truc, une espèce de... Une équivalence. Je pense qu'on peut parler beaucoup de la Shoah et parler beaucoup de ce qui s'est passé en Afrique, de l'esclavagisme, du colonialisme. Non, je suis d'accord avec toi. C'est pas forcément un balancier, quoi, c'est ça. Non, mais... En fait, déjà, il y a un truc, ça me rend... Mais tu la laisses pas dans le mal. Oui ou pas oui pour eux. Oui ou Est-ce que vous vous souvenez aussi de ce moment de 6e de l'histoire de cette étoile? Il est blessé. Tout ce qu'on sait sur eux, c'est ce qu'on voit dans les médias. Et en plus, dans notre époque, c'est encore plus dangereux. Libérer la parole. Et la preuve en est, moi, ça m'a donné envie de m'engager et de réfléchir sur cette question-là et aller faire le tour avec eux. Je pense que c'est à notre tour maintenant, en tant que jeunes, déjà, de venir prendre nos responsabilités et de dire, nous, en fait, on refuse complètement ça. C'est aussi à notre tour de venir dire que, regardez-nous, en fait, on peut vivre ensemble. L'air serait un peu plus léger dans notre pays si ceux qui sont porteurs de la fraternité, eh bien, reprenaient la parole, reprenaient la main, reprenaient la dynamique, et se disaient, c'est notre tour. La France et nous, et merci d'avoir donné l'occasion de reprendre le fil de la conversation. Voilà, merci. Thank you for watching this edition of Reporters Plus. The work to create a better society goes on. A tough task, but we think it's a task worth taking on. Thanks for watching. Stay with us, but most of all, stay safe.